bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de la BMW 90. 90 pure pour être précis. La 90 pure c'est quoi? C'est tout simplement une nouvelle déclinaison de la 90 qui est sortie fin 2016, début 2017, en même temps que la 90 Racer, mais ça on y reviendra une autre fois. Alors la 90 pure, en fait l'essence même de cette déclinaison c'est quoi? BMW a travaillé sur deux points. Le premier point va impacter de toute façon le deuxième. Le premier point c'est que la moto a été dépouillée de certains éléments, donc on va le voir ensemble, certaines pièces ont été changées, histoire de toucher le deuxième point qui est le budget. Alors le budget, il faut savoir qu'une 90 actuellement c'est dans environ de 15-16 000 voire plus quand vous commencez à lui rajouter certaines options. Ici la 90 pure démarre dans environ de 13-14 000, donc c'est déjà une belle réduction à ce niveau là. C'est vraiment le but de BMW, c'est de toucher ceux qui n'ont pas envie d'investir directement dans la 90, c'est une nouvelle approche. Alors, quand on dit qu'on l'a dépouillé, c'est un grand mot, on a été en fait changer certains éléments sur cette moto. Le premier point, c'est qu'on garde ici un système de double disque. Ce qui vient changer, c'est les étriers. Avant, c'était des étriers, c'était du radial. Ici, on est parti sur un système axial. Pas de grosses modifications à l'utilisation, en tout cas à notre sens. La moto freine vraiment très très bien, on n'a rien eu à lui reprocher. Bon, à la limite, il faut voir un peu à l'usure des disques et autres, mais en tout cas, à l'utilisation, ça fonctionne très bien. Alors, l'autre point qui a été modifié sur cette BMW pure, c'est le système de suspension. On le voit ici, système classique par rapport au système inversé sur la 90, on va l'appeler standard entre guillemets. Ce sont les deux grosses premières modifications, en tout cas du côté matériel. Alors l'autre modification, on y est, c'est l'écran. L'écran en fait sur la 90 d'origine, c'est quoi? Ce sont deux gros écrans avec au milieu un système d'affichage numérique. Ici on est revenu sur la pure à un seul et unique écran. Très simple, on le voit. On a juste quelques informations, mais somme toute largement suffisant pour ce type de moto. Avec tout ce qui est affichage des vitesses, les quelques voyants nécessaires pour éventuellement les défauts moteurs, les points neutres ou les clignoteurs. Et puis en numérique on a quelques informations basiques comme la température moteur, l'heure, la possibilité d'aller dans le setup de la moto mais qui se veut au final très très simple, l'odomètre, le trip 1, 2, A, et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc vraiment très très simple. Ça c'est les trois grosses modifications en tout cas principales qu'on voit sur le quand on compare un peu les deux modèles. Donc on y est, refaisons un tour rapide de la moto, même si pour plus de détails ça je vous renvoie sur l'article de Sylvain qu'on a fait saison dernière sur la 90. On a du côté des commodos quelque chose de très très simple. Bon, on le voit, vraiment juste le strict minimum, les infos pour passer les informations sur le compteur, l'ABS qui est en fait l'ACS, le Stability Control de chez BMW, un système entre guillemets un peu d'anti-patinage ou d'aide au moment quand on a besoin de traction. Et ici à droite le Start and Stop et en option, sur cette moto-ci en tout cas, la poignée chauffante. Par rapport à la 90 entre guillemets pure telle que vous la trouvez en concession, l'autre option c'est ce réservoir aluminium brossé qui n'est pas d'origine sur de la pure, qui est plutôt dans les tonalités vertes en plastique. Le dernier petit point, ce sont ici les feux arrière LED. Donc ce sont les principales options sur cette pure, sinon c'est comme ça que vous la trouvez en concession. Donc honnêtement il n'y a pas de très très grosse différence avec la 90. Si on regarde en tout cas point de vue budget, ça vaut peut-être la peine de s'orienter sur ça si on trouvait que la 90 était un petit peu trop chère. Elle est vraiment toujours très très belle. Alors, par rapport à la 90, qu'est-ce qu'elle partage? Globalement la même plateforme, elle garde le même moteur qui est un bicylindre qui développe 116 Nm, 110 chevaux. Moteur vraiment, vraiment très amusant à l'utilisation, qui est assez doux, assez calme à bas régime, et qui a du répondant une fois qu'on commence à monter dans les tours. Donc ça c'est vraiment très très chouette à l'utilisation. Autre chose, on a un réservoir de 17 litres, comptez environ 200 km d'autonomie, donc c'est somme toute suffisant pour ce genre de moto. Rien à ce niveau-là à lui reprocher. La transmission, on reste sur un système de transmission par cardan, ça c'est facilité. Freinage simple disque à l'arrière, lui aussi tout à fait satisfaisant. Alors ici on le voit, une autre différence par rapport à la 90, c'est son échappement. On a toujours une double sortie, par contre on a voilà ce nouveau pot chez BMW. Plutôt esthétiquement pas mal, bien intégré à la moto. Alors quand on parle d'échappement, tant qu'à faire, on va essayer de vous faire écouter ça.
vous l'aurez compris, elle chante et elle chante plutôt pas mal. Donc là, vraiment une belle sonorité. Et à l'utilisation, on en profite vraiment sans pour autant péter les oreilles des passants en rue. Mais elle a vraiment une sonorité assez grave, très très chouette. Alors, vous l'aurez compris, l'essai, on a été globalement très satisfait de la moto. On n'a pas grand chose à lui reprocher, c'est un peu comme la 90. Si on part sur ce genre de ressort là, on sait un peu à quoi s'attendre. Le moteur très amusant et tout, pas de soucis. Si on devait lui trouver 2 points négatifs, ça va être des détails, mais vous allez me dire, on est là aussi pour essayer de trouver un petit peu ce qui nous a embêté durant l'essai. Pour ma part, 2 choses. La première et la plus embêtante, c'est un peu ridicule, mais c'est ce petit chouk pour pour venir remettre la béquille. À mon goût un peu petit. Si on a des bottes ou si on a des chaussures un peu motard, un peu volumineuses, un peu grosses, c'est assez compliqué à venir chercher, et honnêtement, ça m'est arrivé de me battre pendant 10 ou 15 ou 20 secondes à essayer d'attraper ceci. Au stade même que parfois j'ai recherché l'arrière de la béquille, c'était parfois plus simple. Voilà, c'est un petit détail, mais il aurait été un demi-centimètre ou un centimètre plus long. Il serait peut-être venu ici un peu embêter la course des sélecteurs, mais en tout cas ça aurait pu être pas mal, ou alors un autre système, mais ça j'ai pas trop apprécié. Autre point qui aurait pu éventuellement être sympa sur cette 90 pure, c'est une jauge d'essence. Pour l'instant on n'a pas de jauge, on a uniquement fatalement un voyant quand on arrive sur la réserve, et c'est tout. C'est un détail, vous allez me dire, mais bon voilà, on est là aussi pour essayer de trouver ce genre de petits détails là. Sinon pour le reste, eh bien vous aurez compris, elle nous a vraiment bien plu, on n'a pas grand chose à lui reprocher, c'est vraiment une très très chouette moto. Encore deux petits détails, son poids, 220 kg le plein effectué, donc c'est raisonnable, c'est pas une fois qu'on est en mouvement avec, elle est vraiment très légère, elle se faufile partout un peu comme un vélo. Et point de vue taille, elle devrait convenir sans aucun problème au petit gabarit, comme on le voit, elle est vraiment pas spécialement haute. Donc voilà qui termine ici notre essai de la BMW 90 pure. Pour plus d'informations encore, ou éventuellement d'autres photos ou d'autres gros plans sur les éléments qu'on vient de voir ensemble, moi je vous renvoie directement sur l'article sur objectifmoto.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis alors à très bientôt. Salut.